Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode spécial numéro 2 de cette hors-série Soutenons nos commerçants. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions au 6 rue des Vergeaux chez Comtesse du Barry. Aujourd'hui, nous sommes juste à côté, chez son voisin, au 8 rue des Vergeaux, chez Cave à Vin, un commerce qui vient d'ouvrir seulement depuis hier, donc en plein reconfinement. Bravo à lui. Et pour en parler, nous sommes avec François. Bonjour François. Bonjour, merci de venir me voir dans ma nouvelle cave. Voilà, donc je m'appelle François Lefebvre. J'ai donc ouvert, comme vous le disiez, hier matin, après beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, depuis plusieurs années pour en arriver là aujourd'hui. Et j'ai choisi le concept Cave à Vin parce que pour moi c'est un concept à taille humaine, avec des gens très très proches de leurs franchisés. Voilà, donc Cave à Vin, c'est une plateforme de plus de 2000 références. Et ici, l'implantation, on est à peu plus de 600 références. Voilà. Évidemment, comme il y a 2000 références en plateforme, on peut faire évoluer l'intérieur de la cave sans problème. Voilà. Donc des produits de qualité avec des vignerons qui nous suivent depuis le début de Cave à Vin, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est que les vignerons sont fidèles et respectueux des tarifs et de la demande de la clientèle aussi. C'est aussi important, voilà, de rappeler toutes ces choses-là dans ces moments de difficulté qu'on a tous. Voilà, Cave à Vin, c'est aussi des produits personnalisés avec des marques propres à Cave à Vin, comme le champagne Cyrus, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, des vins rouges et des vins blancs, des vins rosés aussi, de la marque Cave à Vin. Voilà. Cave à Vin, donc on démarre toujours par des petits prix. Vous voyez, si on a un Bordeaux. On a un Bordeaux supérieur très bien qui vient de chez le récoltant à 5,20 €. Ça, c'est des très bons produits. Et on avance lentement avec des produits qui évoluent, toujours de qualité, que ce soit des médocs, des Saint-Émilion. On avance vers des produits, évidemment, pas de meilleure qualité, mais en tout cas, des produits supérieurs, voilà, jusqu'à des grands crus, évidemment, qui n'ont pas de prix. Voilà, dans les gammes de rouge, de blanc. Okay. Dans la rangée du milieu, une région que j'aime beaucoup, le Languedoc-Roussillon, où on démarre avec des prix très très bas aussi, ou celui-ci qui vient aussi directement de chez le producteur, pour aller toujours avec des choses très bien, des Fitou, des Languedoc, des Faugères, de très bons vins à prix vraiment défiant toute concurrence. Voilà, et il y en a pour tous les goûts, que ce soit des rouges ou des blancs, et il y a beaucoup de femmes il y a presque plus de femmes d'ailleurs qui viennent acheter les vins à la cave. C'est très bien parce qu'elles ont beaucoup de goût, elles ont le palais fin, ça c'est très intéressant. Au dos, nous avons la vallée du Rhône, avec un bon rayon aussi, toujours avec des petits prix de départ, qui évolue évidemment avec des lafons très bien, le lafon Côte-du-Rhône, le lafon Lirac et le lafon blanc, Lirac blanc, qui est très très bien aussi. Voilà, ce sont des références, ça vraiment. Voilà, le lafon Châteauneuf-du-Pape aussi, voilà, un très très bon Châteauneuf-du-Pape, à un prix abordable aussi, intéressant. Alors je vous parlais tout à l'heure aussi du champagne, notre champagne Cyrus. Voilà. Où on a blanc de blanc, voilà, à un peu plus à 26 €, voilà, qu'on vend tout en mailloté, voilà, à la veille de Noël, c'est le maillotage. Voilà, un blanc de blanc à 26 €, bon ça c'est pareil, ce sont des très très bons champagnes, avec notre marque à nous. Voilà. Les rosés, évidemment, même si c'est plus l'été, les rosés attirent toujours beaucoup de monde parce qu'à l'apéritif ou avec un peu de saucisson ou n'importe quand, un petit rosé passe toujours très très bien. Voilà, et on a de plus en plus de demandes d'ailleurs. Et juste en face de vous, on a les alcools. Donc on part du whisky, voilà, des whisky tourbés ou non tourbés, les rhums, les gins, les whisky japonais, voilà, très demandé, très demandé. On a un saké qui est formidable d'ailleurs, voilà, un véritable saké avec des pépites d'or dedans, voilà. C'est pas spécialement pour les enfants, ça c'est magique. Hein. À boire, évidemment, ça ne rouille pas, c'est impeccable.
Voilà, c'est un cadeau de Noël, ou pas de Noël d'ailleurs, mais c'est un joli cadeau. Nous avons de l'autre côté les produits de cave à vin aussi. Voilà, les produits Cinsault, Sauvignon, Syrah, ce sont des produits de sélection cave à vin. Voilà, on a en bouteille ou en bed-in-box. D'accord. Voilà. Les moelleux et les vins du sud-ouest. Voilà, toutes les régions sont très bien représentées. Au-dessus, vous avez les Armagnacs, où on a le choix aussi. Là, ça c'est pour des fins de soirée pour amateurs et connaisseurs. Et vous avez aussi un espace dégustation. Exactement, on a un espace dégustation. On a eu la chance d'avoir un local qui pouvait le faire. Donc j'ai choisi de faire un espace dégustation pour le déconfinement, où on pourra enfin profiter d'enlever le masque et puis d'être main dans la main et pour pouvoir trinquer avec beaucoup de plaisir. D'où l'intérêt de se retrouver ici avec pour se repérer quand on fait le tour de la cave. On peut tout à fait se rendre compte de la rive gauche avec les Médocs, les Hauts-Médocs, et la rive droite avec l'Entre-deux-Mers et les Saint-Émilion. Voilà, c'est très parlant, ça fait voyager, c'est très agréable et les photos sont très très jolies. Voilà, et ce petit coin donc où je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir quand on sera déconfiné. Voilà. Écoutez François, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie, merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode spécial. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.